Alors, je t'invite à te rendre en conscience à Londres, plus exactement dans le métro de Londres. Voilà, j'aimerais que tu plonges dans le métro. Alors j'y suis. Mhm, Ah, je ressens beaucoup de dessins colorés. Je vois des mhm, dessins colorés sur les murs. oui, C'est un côté oppressant, mais en même temps, ça l'est pas tant que ça. C'est assez, je ressens que c'est assez vivant. Il y a, je ressens des artistes, comme la présence d'artistes, hein, beaucoup d'accord. d'artistes, hein. Mais surtout, ouais, je vois surtout les murs qui sont colorés. Mhm. Alors, c'est vrai qu'on est quand même sous terre, Mmh. c'est pas trop oppressant. Non, ça va. Ça l'est un peu, mais je ressens qu'on respire quand même, hein. Je ressens que l'air circule, hein, même si on est sous terre, hein. Alors, c'est vrai que l'air circule beaucoup pour la bonne et simple raison que le métro de Londres, c'est le premier métro au monde. Il est très ancien, hein, ça date quand même de 1863. Et il faut savoir qu'au départ, c'était quand même des locomotives qui tractaient les métros, hein, c'était comme des trains. Et donc, il fallait énormément de ventilation pour qu'on puisse y respirer. Mmh. Ouais. Donc, ceci explique cela. Tu as parfaitement raison. Ensuite, tu n'es jamais allé à Londres. Non. Moi, j'y ai vécu, j'ai beaucoup pris le métro et je confirme qu'effectivement, il y a beaucoup de fresques sur les murs. C'est très bien décoré partout, même s'il y a aussi des panneaux publicitaires, mais ça, c'est autre chose. Mmh. Alors, si j'ai envie de dire, quand on fait une session client, donc une enquête sur une personne, tu es tout à fait en mesure de regarder la personne par au-dessus, par en dessous, par tous les côtés. Et tu es même capable de scanner la personne, de regarder à travers son corps pour y voir s'il y a des zones d'ombre, des zones de lumière. Est-ce que tu pourrais faire la même chose pour le métro de Londres? Par exemple, t'élever dans les airs et puis demander à ta vision de traverser la surface pour regarder le métro lui-même et voir s'il y a des zones d'ombre, des zones de lumière, comment ça vit tout ça. Ben, je suis au-dessus, j'entends, alors c'est peut-être parce que tu l'as dit, mais j'entends quand même tu sais, les locomotives quand elles entrent en gare et il y a le sifflement, tu sais? Oui, Ouais. alors peut-être que le fait que je t'explique tout ça, ça t'a fait régresser. Ouais, mais j'ai entendu dans les années 1800, Oui, je me retrouve. 1863, c'est l'inauguration d'une partie du métro qui a été agrandie plus tard. Ouais, mais là, je me retrouve j'entends 1883 moi. D'accord, donc ça a déjà une petite vingtaine d'années. Ouais, et j'entends les locomotives, les trains qui rentrent et qui sifflent. Alors, c'est très bien. Est-ce que tu pourrais, j'ai envie de dire, comparer le métro d'alors et le métro moderne, le métro de maintenant? Est-ce que ça avait plus de charme? Est-ce que c'est mieux maintenant? Qu'est-ce que tu ressens? Bah, je vois des locomotives comme on connaît, comme les locomotives d'avant, tu vois? Mhm. Les anciennes avec, beaucoup de fumée noire qui s'échappe par la cheminée Oui, et parce qu'en fait, je suis à la fois,
Je suis à la fois sur les quais et sur le quai, du métro Mhm, et du coup, c'est pour ça que je perçois les murs avec des fresques et des dessins et en même temps, c'est comme si, ça se calque dessus aussi le le fait, de voir les anciens, trains qui rentrent, hein. Tu vois? C'est les 2 qui se calquent en même temps. J'ai les mhm, 2 mhm. visions qui se superposent l'une sur l'autre et Ouais. quand je sors de là et que je m'élève, je suis, je sais pas où je suis parce que je connais pas du tout Londres. Tout ce que je Mhm, perçois, c'est qu'il y a une, je sais pas, c'est comme une église ou enfin un grand bâtiment religieux. Je sais pas si c'est une église ou une cathédrale ou enfin quelque chose comme ça. mhm, Je perçois, il est sur ma droite et je suis donc au-dessus, donc je vois la route, mais je sais qu'en dessous, il y a, une rame de métro qui passe et ça fait comme un, heu, comment on dit? Comme un arrondi, comme un grand virage, comme s'il passait devant cette église, une abbaye, voilà. Genre, mhm. comme, il passe comme s'il passait devant l'abbaye et ça fait comme un grand virage comme ça, mais il passe sous D'accord. terre parce qu'effectivement c'est le métro Mhm. et c'est ça que j'observe depuis tout à l'heure. Oui, alors il faut savoir que les, les stations de métro, les rames de métro circulent en suivant le même dessin, j'ai envie de dire, que les routes à la surface, hein. On a creusé sous les routes voilà, grosso modo, c'est le même plan qu'il y a au niveau des routes et le même plan qu'il y a sous terre. D'accord. Bah, j'entendais que voilà, il y a une rame qui passe devant l'abbaye. Alors il me semble que c'est celle de Westminster. C'est ça que Oui. j'entends depuis tout à l'heure et en fait, la rame, elle passe devant mais sous terre, hein, mais Mhm. ça forme comme un virage et c'est là que je suis en fait depuis tout à l'heure. D'accord. Alors, une question, est-ce que le fait d'avoir comme ça creusé à ciel ouvert dans les rues, d'avoir mis en place des tunnels et d'avoir recouvert le tout pour avoir eh bien, deux niveaux, un niveau en sous-sol et un niveau en surface, pour faciliter justement la circulation, parce que on estimait qu'il y avait trop de circulation dans Londres. Est-ce que c'est quelque chose sur le plan énergétique? Est-ce que c'est quelque chose qui a été bien fait, qui est bien vécu par la ville, par l'environnement, par l'ensemble? Bah, je ressens que oui, je ressens que le fait que tout aille dans le c'est comme si tout allait dans le même sens, à la Mhm. fois au-dessus et en dessous D'accord. et tu vois, j'ai quand même régressé parce que je vois des calèches, hein, qui se promènent, hein, Mhm. sur la route donc Ah, purée. j'ai bien régressé effectivement Oui. mais mais le fait que tout aille vraiment dans le même sens de circulation, tu vois? Du coup, Mhm. les énergies, elles sont pas coupées. Au contraire, D'accord. Donc c'est heu, assez harmonieux. voilà, c'est harmonieux. Puis je ressens beaucoup d'arrondi. Tu sais, c'est pas comme si, une route en coupe une autre, ainsi de suite. Je Mhm. ressens que c'est vraiment arrondi. J'ai cette notion d'arrondi et du coup, c'est très fluide, c'est harmonieux, oui. Bah oui, parce que quand on réfléchit bien, les rames de métro, j'ai envie de dire, elles circulent de façon plus fluide. Il n'y a pas besoin de carrefour. En fait, elles se croisent, elles utilisent les mêmes rails. Donc, évidemment, tout ça, c'est très bien calculé, c'est très bien suivi, mais c'est pas comme en surface où tu as les feux rouges, les stops, et puis ça peut pas bouchonner non plus. Oui, Donc, à la limite, sous terre, c'est mieux organisé. ouais, Il y a pas non plus les passants qui traversent les routes. c'est ça.
Donc, sur le plan énergétique, tu ressens que c'est assez homogène, que c'est Oui. assez lumineux. On Mmh. pourrait dire le lumineux. Lumineux, oui, on peut, ouais. Et même, du coup, je me suis retrouvée après je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas trop moi qui maîtrise, le ce qui se passe, dans ce que je vois parce que tout d'un coup après, je me retrouve dans une rame de métro, mais une Hmm. rame, actuelle, hein, Mhm. et en fait je fais un parcours, je sais pas trop où je vais et voilà, je suis sous terre, la rame elle avance et moi je suis dedans et je me retrouve, à une sortie et je vois que je dois monter les escaliers et je me retrouve en fait, dans la ville, hein. Tu vois? Je suis à l'extérieur, hein, comme si Mhm. j'étais, tout d'un coup, je suis ailleurs et je sais pas du tout où je suis. Je sais que je suis dans un es c'est une rue qui est assez fréquentée. Mhm. Sur ma droite, j'ai un grand bâtiment avec des toits en verre, hein. Il me semble que c'est comme des toits en verre, hein. Mhm. Et mais les bâtiments sont assez élevés quand même, tu vois? Alors, quand tu m'expliques tout ça, que tu n'as pas forcément le contrôle, je vais te poser une question parce que j'ai reçu une information. Je ne sais pas si c'est une information ou une idée qui Mmh. m'est passée par la tête. Euh, Est-ce que tu n'aurais pas vécu à Londres dans une vie passée? Ah, bah, écoute, je sais pas du tout. Je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion Est-ce que de me poser la ta conscience question. supérieure ne peut pas répondre à cette question? Alors si, j'entends que si, même plusieurs vies en fait. Alors pas Mhm. que à Londres, en Angleterre en général, oui. Oui, donc tu aurais déjà pris le métro à l'époque des calèches et des Ouais. locomotives. Oui, c'est assez familier en fait. C'est peut-être pour ça que tu as des mémoires qui se révèlent Ouais. et tu te laisses guider. Oui, oui, exact. D'accord, donc au départ, il y avait certains tunnels et puis à partir de 1890, on a creusé plus profond pour qu'il y ait moins de, comment on va appeler ça, moins d'écho, moins de perturbations en surface parce que voilà, il fallait réussir quand même à passer sous certains bâtiments qui avaient des fondations profondes. Il fallait aussi réussir à passer sous la Tamise, donc il fallait aller plus en profondeur. D'accord. Est-ce que tu pourrais comme ça demander à ta conscience de t'amener dans un endroit du métro plus profond qu'ailleurs? Alors j'y suis. J'ai l'impression que je suis même sous les rails, hein. Mhm, Ouais, je suis sous les rails. Il fait assez sombre quand même, mais c'est pas une question d'énergie, c'est une question de parce qu'on est en dessous en fait. mhm, Et bah, l'énergie reste très, je sais pas, j'ai toujours ce ressenti que c'est très fluide, c'est ventilé, l'air circule quoi. mhm, Tout circule en fait. Même si on est en profondeur, hein, je ressens que c'est fluide, hein, et pour le coup, je me sens vraiment à l'aise même si je suis vraiment, en dessous mhm. et alors je vois il y a beaucoup de câbles en dessous, il y a comme des portes qui mènent à d'autres accès, à d'autres niveaux. Bien sûr, pour la maintenance, Oui et ça rappelle un petit peu le tunnel sous la Manche. oui, ouais, mais c'est moins oppressant, hein. Mhm, C'est beaucoup moins, lourd, hein et c'est marrant, ça fait comme, je suis en dessous des rails, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des rails aussi en dessous. Tu vois, c'est comme s'il y avait, 2 niveaux de rails, hein mhm, mhm. et bah, voilà, pour l'instant, c'est tout. D'accord. Et puis entre-temps, j'ai des images où je me promène dans Londres, c'est assez marrant. Enfin, je sais pas si je suis à Londres, hein. Tu vois, par exemple, là, après je reviens et je suis, sur une route, avec plein de pavés. Alors je suis pas en 2025, hein, je suis toujours dans les années 1800
Mhm. et sur cette route, alors il y a des pavés, sur chaque côté, il y a plein de maisons et devant chaque maison, il y a des grilles comme des barrières, mais en fer forgé noir. Alors Oui, ça fait c'est des rues comme ça et en fait, je me promène là-dedans depuis tout à l'heure. oui, et puis derrière les grilles, est-ce que ça creuse un petit peu? Est-ce que c'est un peu plus bas que le niveau de la route et du trottoir? Il y a des maisons comme ça avec des niveaux inférieurs. Oui, oui, oui. Puis il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de verdure, hein. Je vois Mhm. beaucoup de grands arbres et c'est des très belles maisons qui sont un peu collées. Il y en a beaucoup qui sont collées les unes aux autres. Ouais, puis qui ont du style, hein. Oui, 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 Alors, et si on retournait un peu dans le métro? oui, pardon. Tu veux pardonner? Euh, Moi, j'ai pas beaucoup pris le métro à Paris. J'ai pris le métro à Londres, mais ça date. C'était ouais, il y a une trentaine d'années. Il y avait beaucoup de musique, il y avait beaucoup de musiciens Mmh. voilà, qui jouaient puis qui demandaient voilà, qu'on leur donne la pièce. Est-ce que ça joue aussi en faveur des énergies agréables? Oui, bah, oui, parce que j'avais ressenti qu'il y avait des artistes, hein. Donc oui, ça c'est mélodieux, tu vois? Parce que juste avant, tu parlais du métro de Paris. Mhm, Alors moi, j'ai pris par contre le métro de Paris, donc je connais un tout petit peu. mhm. L'énergie est pas pareille, c'est beaucoup plus, cassant, c'est le mot qui me vient. Tu vois? C'est À Paris, le métro, c'est des lignes droites, hein, c'est très froid, c'est des lignes droites qui se coupent un peu dans tous les sens, hein, et c'est pas du tout en harmonieux avec, comment dire? Avec, la circulation aussi à la surface, tu Mhm. vois? Alors que, à Londres, bah, c'est beaucoup plus fluide et la musique, elle est, je sais pas, ça crée comme une atmosphère, c'est presque enchanteur, hein. Tu vois, tu te laisses presque bercer, en fait, par la musique, hein, et à la limite, tu oublies complètement que tu es sous terre, hein, dans le métro. Oui, dans le ventre de la Terre. Oui, oui, oui. Alors, justement, est-ce que le fait d'être sous terre, on ne sait pas trop quelle heure il est parce que la lumière est la même tout du long, de l'ouverture à la fermeture. On ne voit pas le ciel non plus. On n'est pas même au courant s'il pleut ou s'il fait soleil. Mmh. La température ambiante, elle est presque toujours la même. On est un peu hors du temps. Oui. Donc c'est un peu une ville sous la ville. Oui, on peut le dire comme ça. Ouais, c'est un peu ça. Mais voilà, je reste sur ce ressenti que ça reste agréable, hein. Alors, je ne veux pas casser l'ambiance, mais je vais quand même t'interroger sur des points un peu particuliers du métro. Mmh. Par exemple, pendant le Blitz, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de stations qui ont servi d'abri anti-aérien public. Ça, on l'a vu dans certains films, dans certaines séries. Mmh. Euh, et puis, est-ce que ça a laissé des traces sur le plan énergétique toujours? Heu, je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop. J'ai l'impression que sur le moment, oui, ça a laissé des traces, des marques, hein, Mhm. mais c'est comme si le lieu s'était régénéré depuis, D'accord. tu vois? Et que, aujourd'hui, il y a plus de en termes d'énergie, en tout cas, il y a plus la
cette trace-là, c'est pas resté. Mhm. Mais à l'époque, oui, à l'époque où ça s'est produit, oui, il y a eu des je ressens qu'il y a eu des énergies, très basses qui ont circulé tout du long et ça remontait même, hein. En fait, c'est comme si, même, ce qui me vient, c'est que l'énergie qui est donc dans le métro, sous Mhm. terre, hein, elle remonte, hein, en surface, hein, et c'est comme si elle circulait aussi, elle se mélange avec, les énergies qui sont sur la surface Mhm. et ça crée une ambiance très particulière, hein. D'accord. Et tu dirais que les énergies de sous-terre et les énergies de la surface sont équivalentes? Alors non, c'est plus fort, les énergies qui viennent de sous terre Mhm. sont plus fortes, hein. En termes de vibration, elles sont plus fortes que celles du dessus. C'est comme si, en plus, elles avaient vraiment un impact sur les D'accord. énergies au-dessus. Alors, plus forte, tu pourrais un petit peu développer? Plus positive, plus quoi? J'avais plus lumineuse, mais oui, ça rejoint plus positive, ouais. D'accord, donc plus chargé positivement. Ouais, ouais, Alors, ça veut dire que dans l'ensemble, la présence de tous ces tunnels, de tout le réseau du métro, en fait, ça apporte un plus, ça fait monter des énergies du sol. oui, oui, oui. C'est, je sais pas, c'est comme un ensemble, tout va ensemble, tout est à sa place. Tu vois? Le métro est à sa place, la route au-dessus, elle y est, les bâtiments, sont aussi à leur place. Enfin, c'est vraiment comme si, ouais, tout était vraiment à sa place. Mhm. Alors, on va aborder un deuxième point particulier. Il y a certaines stations ont été fermées, abandonnées au fil du temps. Mmh. Alors, je vais te donner voilà, un premier nom et ensuite un deuxième. Je ne sais pas si ta conscience supérieure va t'y transporter spontanément. Par exemple, il y a la station de Down Street. Il y a une autre station de Aldwych. Aldwych, je ne sais pas comment on prononce. Donc, c'est des endroits qui ont été probablement murés où les portes ont été verrouillées. Alors, j'y suis pas forcément, mais ce qui me vient, Oui, c'est comme s'il y avait eu, c'est comme s'il y avait du monde à l'intérieur, comme des esprits ou des entités ou je sais pas ce que c'est, mais d'accord. c'est comme si c'était habité, tu vois? Un peu, on pourrait dire comme si c'était hanté, en fait. Ben, c'est C'est à ce que peu je près ressens. ça, parce que en français, dans mes notes, on me parle de tunnels cachés et entre parenthèses, ghost stations. Donc, si on traduit mot à mot, les stations fantômes. D'accord. Alors, c'est les stations qui sont fantômes, puisque plus personne n'en connaît l'existence. Je parle Ouais. des, des personnes qui utilisent le métro. Mmh. Mais y a-t-il donc des âmes errantes dans ces endroits-là? C'est ce que tu es en train de supposer? Ouais, c'est ce que je ressens, ouais. Je ressens qu'il y a du monde, en tout cas. Alors, comme on parle de monde, là tu parles de monde sur un autre plan que le plan des vivants, on est bien d'accord. Oui, 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 bien sûr. Euh, Il y a des lieux qui sont prétendus hantés dans le métro, Mmh. parce que évidemment, quand on a construit le métro, eh bien, on a traversé des anciens charniers sur le plan historique, des endroits où il y avait eu des morts. D'accord, ouais. Voilà, donc par exemple la station de Liverpool Street, Ouais, je ressens que c'est elle a traversé même un cimetière complet. absolument, c'était un lieu de sépulture. Mmh. Et voilà, on y signale régulièrement des esprits. Il y a des gens qui ressentent la présence d'esprits ou qui voient des esprits. Donc, tu confirmes?
Ouais, je le ressens, ouais. Ouais, ouais. Oui, il y a du monde, c'est habité en tout cas, C'est habité. si je puis dire. Voilà. Et puis, il y a une autre station, la station Bank Monument. Il y a une certaine dame noire qui y réside, qui se balade là. D'accord. Est-ce que ça te parle? Je ressens pas forcément, la présence de quelqu'un, je ressens juste comme une colonne noire par contre, D'accord. tu vois? Mais mais c'est possible, oui, mais je ressens, j'ai plus quelque chose qui est, j'ai l'image de quelque chose, une colonne noire qui est plantée dans le sol, hein. D'accord. Donc, on va parler de mémoire, hein. Oui, Quand un événement traumatisant se déroule quelque part, le lieu est imprégné, il y a des mémoires. oui, oui. Alors, les énergies positives qui circulent n'arrivent pas à nettoyer tout ça? Non, c'est comme si c'était des, hem, comment on dit? Comme des, tu sais, des capsules, hein, qui sont Oui, fermées et hmm, il y a rien qui rentre, en fait. Donc non, je ressens que ça peut pas, non. d'accord, d'accord. Tu sais, c'est comme des, voilà, c'est comme si tu avais un liquide qui circule, un fluide, hein, et tu as Mhm, des bulles d'air, hein, dedans de temps en temps et tu arrives pas à chasser les bulles d'air, hein. mhm, Ben, mhm. c'est un peu ça, c'est cette image-là que j'ai. D'accord. Est-ce que tu continues de te balader un peu dans les rames de métro, sur les quais? Est-ce que tu peux un petit peu sonder les usagers pour ressentir s'ils sont à l'aise, s'ils sont confortables, ou si les lieux, pourquoi pas, les stressent? Non, je ressens pas de stress, je ressens qu'ils sont, comment dire? Ils sont à l'aise de circuler dans le métro. Mhm. Alors j'allais dire pendant les plusieurs époques, parce qu'à chaque fois je suis à la fois, en 2025 et en même temps, j'ai l'impression que je suis aussi dans le passé. Mhm, En fait, mhm. je suis vraiment dans les 2 en même temps et en fait, je ressens que les gens, ils, voilà, ils se sentent à l'aise, ils se sentent pas oppressés, ils se sentent pas étouffés ni rien. Mhm. Voilà, ça reste un moyen de transport, comme un autre et ils se sentent pas, je ressens pas d'insécurité en tout cas. D'accord. Ah, je sais que moi, je prenais le métro à Londres avec grand plaisir. Je me suis toujours senti très, très à l'aise. Et le peu de fois où j'ai pris le métro à Paris, je me sentais pas du tout Mmh. euh, serein, tu vois. C'était deux atmosphères pour Ouais. moi complètement opposées. Oui, oui, je confirme, hein. C'est pas la Très même zen, atmosphère. très zen à Londres Mmh. et très lourde à Paris. Alors Ouais, après, c'est peut-être la ville, c'est pas forcément que le métro. ouais. C'est vrai que j'ai adoré Londres, je n'aime pas particulièrement Paris. C'est des énergies, c'est comme ça. Oui. Est-ce que tu dirais que le métro est devenu, comment on va dire ça, pas vivant, mais comme beaucoup de personnes l'utilisent depuis déjà très longtemps, il a quand même toute une histoire dans la mémoire collective des habitants de Londres, de tous les usagers. Il a servi de refuge pendant les bombardements. Le métro, il est plutôt aimé. Donc, est-ce que tu dirais que le métro, il est habité par une espèce d'égrégore? Bah, moi, le mot qui me venait, c'est il est, imprégné. Oui. Il est imprégné de l'énergie de toutes ces personnes qui,
bah, qui ont circulé depuis le début, en fait. Mhm, Et c'est marrant parce que même pendant la construction, je ressens pas qu'il y a eu des enfin, je ressens que ça a été fait dans l'harmonie même à ce moment-là. Tu vois? Ça a été sûrement difficile, mais je ressens que ça reste quand même, quelque chose qui je ressens pas que ça se soit fait dans la souffrance, en tout cas. mhm. Bah, surtout que c'était le premier métro. Il n'y avait pas eu de précédent, donc c'était vraiment quelque chose de très novateur. Et d'après ta description, c'est une réussite totale. Bah, ouais, moi je ressens que je suis très à l'aise depuis tout à l'heure, hein, dedans. Quelle que soit l'époque. Il y a que ça qui me perturbe, en fait, c'est que je change d'époque un peu trop rapidement à mon goût. J'arrive j'arrive pas à rester, focalisée, sur un endroit à chaque fois, je suis ailleurs Oui. et du coup, Ah, c'est un petit peu dérangeant. bah, moi, je trouve ça super. Oui, oui, non, mais j'explore. Mhm. Alors, justement, le métro, il a été modernisé au fur et à mesure. On est passé d'une période où il n'y avait pas l'électricité et maintenant, évidemment, on est à l'ère de l'électricité. Euh, Est-ce que ça a été fait aussi dans les règles de l'art? Je veux dire, est-ce que le métro a bien vécu cette transition? Bah, je ressens que tout est aux normes, en tout cas, et que, oui, ça c'est tout a été progressif, en fait. En fait, le métro, il a évolué, en son temps enfin, en suivant l'air du temps, tu vois? En suivant Hum, les hum, époques, hein. oui. Donc à chaque fois, il y a eu, quelque chose qui a fait qu'il est devenu un peu plus moderne et en fait, c'est ça, c'est que, il a évolué. C'est ça qui fait que son énergie, elle reste, stable et harmonieuse. C'est Mhm, qu'il est pas resté figé dans le passé. C'est ça, en fait, je ressens que c'est ça la différence avec le métro de Paris. C'est que le métro de Paris, c'est comme s'il était resté figé dans le temps. Il est mhm, figé dans son passé et du coup, il est plus du tout en accord avec les énergies actuelles. Alors que le mhm, métro de Londres, il est pas resté figé. Il a évolué et il s'est modernisé évidemment et et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il est très harmonieux et on se sent bien à l'intérieur, hein. mhm, mhm. Même si on est sous terre, hein. Alors, le fait qu'il y ait la Tamise, il n'y a pas de conflit sur le plan énergétique. Depuis le début, tu dis que tout est harmonieux, tout est équilibré. Bah, je vois qu'il passe, je vois le métro qui passe sur les côtés de la Tamise sous terre, hein et Mhm, en fait, c'est comme s'il était, dans une sphère, hein. Tu vois, tout du long, c'est comme s'il y avait une espèce de sphère, hein, qui mhm, l'entoure, hein, ce qui fait qu'il est pas impacté du tout par l'eau. d'accord. Alors là, si on aborde la question des éléments, l'air, l'eau, la terre, euh, est-ce qu'il y a une belle entente, un beau mariage entre tous ces éléments? Est-ce que alors je sais bien que Gaïa, elle est bien plus énorme que la petite partie concernée par le métro de Londres. Mais est-ce que vraiment le site vit bien ce qui a été implanté sous terre? Bah, moi, je ressens que oui, en fait. Ouais. Mhm. Oui, je ressens que oui. Alors, une dernière question. Est-ce que tu ressens qu'il y a un gardien ou des gardiens sur toute cette superficie de tunnel? Non, c'est pas un gardien,
Je sais pas, c'est une énergie globale en fait qui émane du lieu en lui-même, hein. D'accord. On pourrait dire l'âme, entre guillemets, ou la conscience du métro. Ouais, oui, on pourrait l'appeler comme ça, ouais. Mhm. C'est plus ça, mais c'est quelque chose qui évolue et je ressens que, ça va encore évoluer avec le temps. Il y aura encore d'autres aménagements, d'autres choses qui vont être faites et je sens que ça la conscience, on peut le dire, ouais, elle évoluera encore, avec Mhm. le lieu. D'accord. En tout cas, toi, tu te sens très à l'aise quand tu es connecté à cette conscience, entre guillemets, hein. Je mets des guillemets parce que Oui, oui. c'est peut-être pas le bon terme. Ouais, mais oui. Moi, oui, oui. Très bien. Est-ce que ta conscience supérieure a détecté des choses dont elle voudrait que tu nous parles, ou est-ce que tu as des ressentis, voilà, des informations que je n'ai pas abordées avec mes questions? Bah, tout ce que je ressens, là, je suis au-dessus de la Tamise, hein. Je suis restée là Mhm, avec, du coup, les rames de métro qui circulent de chaque côté mhm. et par contre, je ressens qu'au-dessus de l'eau, tu vois, au-dessus, il y a beaucoup de d'âmes errantes, hein. Ça, il y en a beaucoup, en fait. D'accord, qui proviennent donc du métro, Bah, non, je pense pas, ou, non. J'ai ou- pas l'impression. ou qui sont attirés par le métro, Ouais, plus comme ça, oui. Plus dans qui ce se sens-là. qui se réfugient dans le métro. Bah, ils essayent, mais je ressens qu'ils peuvent pas rentrer, en fait. Donc ils restent en Hmm, surface, ils restent au-dessus, tu vois, au-dessus de la route, au-dessus de l'eau, mhm. mais ils peuvent pas rentrer dedans. D'accord, parce que justement, sur le plan vibratoire, les énergies sont plus élevées. Oui, oui, oui. D'accord. C'est des âmes errantes? Oui et puis tu vois, j'entends des êtres du bas astral qui sont attirés, ouais, D'accord, par ouais. l'énergie. D'accord. Et tout ça, ça remonte par exemple au cimetière, aux batailles, voilà, à tous les corps qui se sont retrouvés ensevelis dans la terre. Hem Oui, Est-ce que mais pas que, c'est pas que ça. C'est d'autres êtres qui n'étaient pas, sur le lieu physiquement avant, Mhm. mais c'est comme s'ils étaient attirés, en fait. D'accord. C'est l'aspect positif du métro qui est en fait une espèce de source lumineuse qui les attire, comme les papillons de nuit sont attirés par la bougie ou la lanterne. Ouais, c'est ça. C'est plus comme ça, ouais. D'accord, d'accord. Est-ce que ça pollue l'atmosphère pour les usagers du métro? Alors ceux qui sont sensibles, oui, ils peuvent le ressentir, hein, mais, il y a quand même une atmosphère générale, hein, à Londres qui est assez élevée finalement et du coup, même s'il y a des êtres comme ça qui circulent, hein, Mhm. j'ai pas le ressenti qu'ils impactent tant que ça les personnes, hein, les Ouais. habitants. En fait, ces êtres-là ne sont pas du tout à leur place. C'est ça. Ils circulent, hein, parce que je les vois circuler un peu partout, Mhm. mais ils ont pas d'emprise, il y a pas d'impact. Mhm. Très peu alors, tu vois? C'est très Alors, minime. oui, alors sans faire une enquête sur le métro de Paris, est-ce que le métro de Paris ou les métros dans le monde sont tous concernés par ce phénomène? Alors le métro de Paris, lui, il est pollué à l'intérieur. C'est-à-dire que Oui, là, les entités, elles sont à l'intérieur du métro et elles polluent les gens. Parce que là, par contre, le métro de Paris, c'est une fréquence qui est très, très basse. d'accord. Et Donc c'est dû à Paris, la ville, ou c'est dû à la façon d'avoir construit le métro?
Bah, j'entends les 2 en fait. D'accord. Mais du coup, ça a un impact, hein. Tu vois, tout comme, je ressentais que l'énergie qui circulait dans le métro, elle ressortait dans les rues et Mhm. ça avait un impact, c'est comme si ça rehaussait l'énergie à l'extérieur. Bah, là, Mhm. c'est pareil. L'énergie du métro, en fait, elle remonte, elle ressort aussi dans les rues de Paris et ça Mhm. a aussi un impact, mais un impact beaucoup moins, positif. Parce D'accord. que l'énergie du dans le métro de Paris, je ressens qu'elle est vraiment très basse et donc ça plombe encore plus, l'énergie à l'extérieur, hein, Mhm. qui est déjà très basse, j'allais dire à la base. D'accord. On va s'arrêter là sur les comparaisons entre Londres et Paris parce que on va se faire, on va pas se faire que des amis. Voilà, Éléonore, si tu n'as plus rien à ajouter, à toi de me dire, est-ce que tu es prête à revenir ou est-ce que tu as encore des choses à partager? Non, je suis prête à revenir. Entendu. Moi, je n'ai plus de questions qui me viennent comme ça. D'accord. Voilà, donc le moment est venu pour toi, si tu veux bien, de remercier, de dire au revoir. Tu peux exprimer ta gratitude pour cette expérience, pour les prises de conscience, les émotions que tu as traversées. Et puis, évidemment, tu remercies ta conscience supérieure pour sa présence et sa guidance. Tu te recentres dans ton espace sécurisé, dans ta sphère de lumière. Tu te reconnectes tout doucement à ton corps physique qui t'attend et à l'espace qui t'entoure, pour ensuite te déconnecter en douceur de tout ce que tu as pu voir, entendre, ressentir, capter durant cette visite de Londres. Tu laisses donc les images, les sons, les émotions s'éloigner derrière toi. Et puis, direction douche de lumière. Là, je te laisse faire, tu sais très bien, tu en as l'habitude. Et une fois que tu te sens bien lavé, purifié à l'intérieur comme à l'extérieur, tu peux encore utiliser ton tamis de lumière pour compléter le nettoyage énergétique. Et une fois que tu es doublement certaine que tout est bien parti en termes d'impureté, de blocage, eh bien, tu prends le temps nécessaire pour revenir à ton état de conscience ordinaire et tu retrouves tes sensations corporelles, tes mouvements, ta respiration. Voilà, bon retour chez nous. Merci. Alors là, tu as vécu un aller-retour à Londres, tu as Ah oui. pris le métro sans ticket, sans payer, Ah oui, ça c'est et chouette. puis et à plusieurs époques en plus. Ah oui, alors ça a été très troublant parce Ben oui. que, j'ai pas réussi à rester focalisée sur une époque en particulier Mhm. et à chaque fois, je naviguais entre les 2. Un coup, j'étais, en 2025, puis tout d'un coup, je me retrouvais, dans les années 1880, tu vois? À me promener dans les rues et à visiter un peu. C'était assez, particulier. Oui, donc ta conscience supérieure, elle t'a entraîné dans le passé et puis elle te promenait dans les rues alors que l'enquête, c'était le métro. Mais bon, elle avait envie de se balader. Oui, alors, comme tu as dit, il est probable que j'ai eu, quelques vies, là-bas, Mhm. en Angleterre. En tout cas, j'ai ressenti, en Angleterre, en général, pas que à Londres, parce qu'à un moment donné, je me suis même retrouvée, dans les, tu sais, à la campagne, où tu vois, il y a des collines toutes vertes avec des murets, tu sais, Oui, oui, des oui. murets, des champs entourés de murets,
Oui, oui, le long des routes, là, Ouais, il y a des démarcations, les petits murs, là, c'est beau comme tout. ouais, C'est typiquement anglais, hein. Tu vois oui, ça. Enfin, il y en a sûrement aux États-Unis aussi, puisque des Anglais sont partis ouais, conquérir l'Amérique. Mais, oui, euh, mais tu vois ça particulièrement en Angleterre, en Écosse, en Irlande. ouais, C'est magnifique. La campagne, elle est sublime. ouais. Mais disons que tout ça, c'était très familier pour moi, ouais. C'est comme Hmm. si, T'étais chez toi. ouais, 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 c'est ça. C'est exactement ça. Oui, et puis bon, moi, ça résonne en moi parce que d'abord, j'y ai vécu à plusieurs endroits. J'ai vécu dans le nord de l'Angleterre, j'ai vécu à Londres, j'ai vécu encore dans d'autres régions. Mmh. Et puis moi, je suis plutôt attiré par l'époque juste avant les premières voitures, tu vois, Mmh. l'époque où on prenait le temps de vivre. Oui. C'est pas forcément une époque plus heureuse que maintenant, hein, c'est pas Non, ça. C'est juste que voilà, c'est l'époque où on était moins, comment on va dire ça, on était moins au courant de ce qui se passait partout. c'est ça. On vivait davantage dans le présent, Oui, à l'endroit où on était, parce que il fallait vraiment écouter la radio ou lire les journaux pour savoir ce qui se passait loin de chez toi. c'est ça. Alors que maintenant, c'est compliqué. Ah oui, bah, maintenant tu es au courant de tout, très rapidement, quoi, hein. Ouais, il faut savoir faire le tri, il faut savoir se préserver aujourd'hui. Oui, oui, je suis d'accord. Donc, on a l'impression que le monde est beaucoup plus petit, voilà, qu'on est beaucoup trop nombreux, mais en fait, voilà, si on est trop à l'écoute des médias et de tout ce qui se passe à l'extérieur, on en oublie de regarder ce qu'il y a autour de nous, hein. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, ça t'a fait du bien de te balader. Ah écoute, oui, 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 je me suis sentie un peu chez moi, en fait, c'était assez marrant. C'était très rigolo et j'avais vraiment des images très nettes, hein, de des rues, de même du métro. Puis le fait d'entendre alors Hmm. ça, c'est vrai que je sais pas si c'est parce que tu m'as dit que, au départ, c'était des trains avant d'être le métro tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'entendais vraiment les quand j'étais dans le métro, j'entendais le sifflement du train, tu sais, qui rentre, Mhm. qui passe dans la rame et c'était assez marrant. Oui, alors je tiens à souligner quand même une chose, c'est que si je te dis qu'il y a un éléphant dans le métro à Londres, tu vas pas entendre un éléphant parce que ça va pas te parler. Non, je pense Là, pas. là, tu as entendu les locomotives à vapeur parce Mmh. que effectivement, le fait que je t'explique les choses, ça t'a ramené à ce moment-là. Oui, oui. Mais voilà, c'était une réalité, c'était pas imaginaire. Mmh mh. Mmh. Ouais, c'est vrai. Ah oui, autrement, je te raconte n'importe quoi Ah bah oui, après, oui. et voilà, je te raconte qu'il y a un défilé d'éléphants dans le métro, tu vas pas les voir parce que ça n'a jamais existé. Non, c'est clair. Enfin, je ne crois pas, je suis pas au courant. Je pense pas non plus, mais voilà. Mais non, mais j'étais très à l'aise, c'est assez Hmm. c'était bien. J'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai vécu à Londres il y a longtemps, Mmh. hein, il y a 35 ans. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est toujours aussi bien. J'en garde un souvenir assez incroyable. Mmh mh. Ça a été une période de ma vie. Alors évidemment, j'étais plus jeune, j'étais célibataire, plus insouciant et me baladais à vélo dans Londres. J'allais de parc en parc. Mmh mh. Je me faisais beaucoup de cinéma. Voilà, les jours de repos, je me promenais dans les rues. C'était vraiment très agréable. Ouais.
peut-être la période la plus sympa de ma vie, alors que j'ai vécu en Polynésie, alors que j'ai Mmh. vécu dans plein de pays. Mais Londres, ouais, ça m'a vraiment laissé une belle empreinte. Mmh. Ouais et puis peut-être que toi-même tu as eu aussi, 1 ou plusieurs, incarnations, à Londres ou en Angleterre, hein. Pourquoi pas? Voilà. Peut-être qu'on Pourquoi s'est pas? s'est déjà rencontrés là-bas, va savoir. Mm, mm, mm. Oui, et puis il y a cette mentalité anglaise hein, Ouais. qui est très différente de la mentalité des Gaulois. Hein. Bah, c'est une mentalité où les gens sont quand même beaucoup plus posés, plus, voilà quoi, beaucoup moins, j'ai le ressenti qu'ils sont beaucoup moins stressés que peuvent l'être les Français. Maintenant, c'est vrai que j'en sais rien, j'y suis jamais allée, mais c'est un ressenti que j'ai, c'est peut-être une croyance, hein, mais Mm. Tu sais, je vais juste te donner un exemple, parce que là, on est un peu hors de l'enquête, mmh, mais moi, quand j'étais à Londres, une des choses qui m'a vraiment agréablement surpris, c'est tu as, par exemple, une trentaine de personnes qui attendent un bus. mmh Donc, toutes les personnes, elles sont sur le trottoir et puis elles sont pas en file indienne, hein, mais elles sont toutes là. mh. Et quand le bus arrive, tout le monde monte dans le bus dans l'ordre d'arrivée des personnes. D'accord. Ah oui, effectivement. Et s'il y a une grand-mère, on l'aide à monter dans le bus, on lui passe pas devant. Mmh. Et s'il y a derrière un skinhead avec une crête de coq de toutes les couleurs, avec blouson noir clouté, eh ben, il monte derrière la grand-mère et derrière lui, il va y avoir quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Mmh. Et je me dis, purée, mais c'est incroyable. Et quand tu vas, enfin, quand j'allais à la poste poster un petit colis, c'était pareil. Tous les gens respectaient Mmh. l'ordre d'arrivée. Mmh. Et quand je prenais le métro, ben, je trouvais que il y avait zéro danger. Ouais, c'est ça. Et pourtant, j'en voyais toutes les couleurs, mais il y avait un mixage. Tout le monde acceptait tout le monde. Ouais, c'est ça. Ah, maintenant, je te dis, c'était il y a 35 ans. Hein. Oui, Je te dis pas que c'est encore comme ça aujourd'hui. J'en sais strictement rien. bien sûr. Mais moi, je me promenais même la nuit dans les rues de Londres, Mmh. Ah oui, sans problème. ah oui. Tu vois, à Paris, je le Ouh, ferais pas. Hein. non, non, Et je dirais même prendre le métro à Paris à la nuit tombée, pas pour oh, moi. Hein. c'est très stressant. Moi, pour le coup, j'ai pris le métro à Paris et Mm. franchement, j'étais accompagnée, hein, j'étais pas toute seule, mais même accompagnée, franchement, j'étais pas tranquille, hein. J'ai pas aimé du tout l'ambiance, ça c'est Mm, sûr. mm, mm. On est d'accord. Maintenant, bon, voilà, il y en a qui se plaisent à Paris, ils sont Bien faits pour sûr, Paris, voilà. bien sûr, C'est à chacun de trouver sa place. Hein. mais oui, il y a pas de souci. Et puis, si ça se trouve, Paris, il y a des trucs merveilleux et à la longue, Ah oui, on pourrait très, très bien s'y trouver à notre place, pourquoi pas. Hein. pourquoi pas, tout est possible. Mais oui, je suis pas attiré, disons. Ouais, voilà, moi non plus. Voilà, Éléonore, bah, je te remercie pour cette belle revisite. Mais je Et t'en prie, puis, merci à toi de m'avoir, permis de visiter, voilà, et tranquillement. on n'a plus qu'à attendre dans les commentaires les personnes qui vont nous parler du métro de Londres, parce que on n'est pas, enfin, je suis pas tout seul à y avoir vécu, j'imagine. Bien sûr, hein. Et puis les Parisiens qui vont défendre leur métro à eux. Hein. Ah peut-être, oui, on verra bien. À une prochaine enquête, Éléonore. À Au revoir. bientôt, merci, bye.